Pour rejoindre notre interlocuteur dans l'Anjou, il nous a fallu monter tout en haut de cette route et bien plus haut encore. Le travail en hauteur pour Jean-François Perrault, une vocation alors qu'il était haut, comme 3 pommes. J'ai fait des sports d'altitude comme le parapente, près de l'escalade. Donc c'est vrai que la hauteur me dérange pas plus que ça. C'est pas tant ça, c'est plus le fait de maîtriser qui me tient l'anti-chute. Mais surprise, Jean-François n'est ni couvreur, ni menuisier, ni zingueur ou autre profession confrontée à la hauteur. Alors pourquoi ce chantier ? Pourquoi je fais un chantier? Alors aujourd'hui par exemple, c'est vraiment pour acquérir des gestes, des réflexes, pour qu'après en formation, face aux stagiaires, on puisse avoir un vrai discours, échanger de vrais problèmes de chantier et donner des solutions pratiques. Car voilà, s'il pratique la hauteur, c'est qu'il a monté cette formation de travail en hauteur. Nous sommes à Ancenis et ici depuis 5 ans, il est le patron. Mais alors que nous le suivons, un homme est tombé. La personne, vous allez arriver à la sauver aujourd'hui? Pour le travail en hauteur, il y a une obligation d'avoir des personnes formées, donc SST, sauveteurs, secouristes du travail. Car par définition, les lois de la gravité donnent des accidents graves. Dans le BTP, les chutes représentent 25% des accidents. Alors la prévention, il faut monter à Lyon et monter encore pour parvenir au bureau de Thierry Dufour. Pour l'ingénieur de l'Office de protection et de prévention, les professionnels et le matériel sont sur la bonne voie, même si ça coince parfois. Les équipements de travail évoluent très vite aujourd'hui, donc il faut renforcer cette formation professionnelle continue. Et puis quelques résistances au changement de quelques anciens viennent perturber effectivement la mise en application. Donc c'est multicausal, on ne peut pas dire qu'une cause privilégie sur une autre. L'ensemble de ces facteurs font qu'aujourd'hui nous n'avançons pas aussi vite que nous le souhaiterions. Or, sans protection, un accident peut vite arriver. Jean-François le dit à chacune de ses formations, comme ici, à Écully. Il le montre aussi avec une vidéo choc. Sur cette vidéo, c'est pas moi qui tombe déjà. Donc c'est un cascadeur, dont c'est son métier. Et on s'aperçoit justement que les cascadeurs ne prennent pas de risques. Le but du jeu d'un cascadeur, c'est de ne pas prendre de risques. Et de maîtriser absolument tous les risques. Et c'est très intéressant par rapport au parallèle qu'on peut faire sur le travail en hauteur. Puisque nous aussi, le but du jeu, c'est de maîtriser les risques et de supprimer les risques pour travailler dans de bonnes conditions. Le risque, c'est bien sûr une préoccupation élevée pour ces nouveaux stagiaires, mais pas seulement. Je suis amené à monter sur des toitures. Se mettre à jour au niveau de la sécurité sur le travail en hauteur. Il m'est arrivé sur un chantier, lors d'une réunion de chantier, d'assister à un accident. Voir la réalité du terrain, voir un petit peu les risques et puis comment les gérer. C'est un moment de panique pour tout le monde et c'est quelque chose que je souhaite à aucun prix revivre. Alors, ici, le seul risque permis, c'est la question piège. On a vu les différents. À partir de quelle hauteur on peut travailler sans sécurité? Alors, 3 mètres, 30 cm, on va faire monter les enchères. La hauteur de sa taille. La hauteur de sa taille. 2 mètres. La réponse, surprise, dès que le pied a quitté le sol. Il défausse encore, le nœud du problème n'est pas d'enfiler le harnais, mais de prendre l'habitude de le porter. Voilà, il faut qu'il soit au milieu des 2 omoplates. C'est aussi rapide que de mettre une veste, c'est pas plus difficile. C'est une habitude, après, c'est ceux qui ne le mettent pas régulièrement. Là, oui, ça devient embêtant parce qu'ils savent pas le régler, ils savent pas le mettre. Ils passent du temps, ils cherchent et au bout d'un moment, ils s'énervent et ils le mettent plus. Voilà. Parce que sinon, si tu mets du mou et que tu tombes, le mou, il est mou, quoi. Ouais, non, mais je voulais mettre un petit peu de mou. Surprise encore, le conseil numéro 1 à donner aux débutants est très terre à terre. Le défaut numéro 1, c'est qu'ils lisent pas les notices des fabricants. On n'a pas forcément envie de la lire, mais il y a beaucoup de choses dedans qui permettent d'utiliser correctement le produit. Et pour la dernière leçon, c'est dans sa réserve que Jean-François nous a emmenés. Car le travail en hauteur, c'est d'abord du travail au sol. Un mot sur lequel j'insiste beaucoup, c'est d'anticiper le chantier, quoi. Chaque chantier est un prototype, donc il faut adapter à chaque fois. Et comme il n'est pas homme à laisser tomber ses anciens stagiaires, visite sur le chantier de Christophe, ancien élève il y a 5 ans. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais, c'est vrai que c'est un chantier un petit peu compliqué là quand même. Mais déjà c'est pas mal parce que donc au niveau des garde-corps, lisses, plaintes et filets, c'est bien. On est étanche vis-à-vis de la chute. T'as mis les garde-corps d'extrémité et ça aussi c'est bien.
Sauf que sur ce chantier, un des entrepreneurs a un peu bricolé. Là, on constate qu'il y a un échafaudage qui est installé et qui n'est pas tout à fait conforme. Et il transforme un élément de levage en élément de support d'échafaudage pour créer un plan de travail. Ça peut être dangereux, ça peut être dangereux. D'ailleurs, plus on a visité de chantiers, plus leur degré de dangerosité s'est élevé. Et là, on peut voir que l'échafaudage, il n'est pas fixé à la façade, donc avec un risque de basculement. Et le comble, eh oui, la caserne des pompiers. Là, on a un passage d'angle, et là, il n'y a rien du tout. C'est une planche métallique, certes métallique, mais qui n'est pas du tout protégée, qui fait 20 cm de large, où à tout moment, on peut risquer de mettre le pied à côté, et sans garde-corps qui risque de causer la chute, quoi. Donc là, il y a un petit souci. Ouais. Alors, en termes de technique et de sécurité, Jean-François continue sur sa lancée. Aller toujours plus haut.